Très heureux d'être parmi vous ce soir. Je suis très honoré et je remercie les frères de me donner l'opportunité de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. On a été bénis ensemble à travers les cantiques qu'on a écoutés, qu'on disposait nos cœurs. Et j'aimerais donc qu'on puisse prier le Seigneur avant de pouvoir méditer un texte de la parole de Dieu. J'aimerais demander au frère Donald qu'il puisse prier le Seigneur et puis ensuite je vais lire pour vous un texte de la Bible. Vas-y Donald. Seigneur, nous te célébrons car tu es notre Dieu et tu es toujours avec nous, Seigneur. Nous attendons ta parole ce soir. Seigneur, ta parole, nous l'attendons, Seigneur. Elle est tellement bonne pour nous. Tu vois ton serviteur pour nous, tu le remplis de l'esprit. Tu parles à travers sa bouche, Seigneur. Que toute tristesse, que toute peine, que tout, Seigneur, fardeau soit anéanti et détruit par ta parole. Nous en avons tellement besoin. Bénis David pour nous, Seigneur, comme tu l'as béni hier à l'église de Chelles. Merci pour la parole qui nous a apporté cette grande bénédiction que nous avons eue du ciel, Seigneur. Mais hier, c'est hier, et aujourd'hui, Seigneur, tu renouvelles encore. Tu renouvelles par ta parole. Merci Jésus, attendons la gloire, Père. Amen. Gloire à Dieu, voilà. Merci Seigneur. J'aimerais parler avec vous ce soir du temple. Du temple que nous sommes, nous les chrétiens, du temple de Dieu. Alors j'aimerais lire pour vous un texte du livre des Chroniques. Premier livre des Chroniques, chapitre 28, et verset 10. 1 Chronique 28, 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Puis j'aimerais pour vous aussi lire un texte de la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 6 et au verset 16. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est de ça dont je voudrais m'entretenir avec vous ce soir. Quelle réalité spirituelle on peut tirer de cet exemple que Paul prend en disant que nous sommes le temple de Dieu vivant. À l'époque où l'apôtre Paul écrit ces lignes, en particulier à Corinthe, et il y a plusieurs temples dans cette ville. Les hommes de l'époque, ils ont quasiment un Dieu et un temple pour chacune de leurs préoccupations quotidiennes. Il y a le Dieu de l'argent, il y a le Dieu du commerce, il y a le Dieu de l'amour, il y a le Dieu de la joie, il y a le Dieu de la guerre, etc. Et il y a une multitude de temples pour une multitude de préoccupations humaines. Et chacun de ces temples fait l'objet d'un service pour une dévotion, une adoration, un respect qu'on apporte à ces divinités. Mais l'apôtre Paul ici fait référence au Dieu unique. Parce que si chacune des préoccupations humaines a fait qu'il y a plusieurs dieux à cette époque, il y a un seul Dieu en Israël, l'Éternel, qui répond à tous les besoins des hommes, et en particulier au salut. Et ce Dieu-là aussi a un temple. Et c'est à ce temple-là que l'apôtre Paul fait référence ici. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Et c'est de ce temple dont j'aimerais vous parler tout simplement. Enfin, le temple qui se trouve à cette époque à Jérusalem, mais à l'époque où Paul écrit ces lignes, il n'a pas été encore détruit, il serait détruit quelques temps plus tard, en 70. Et le temple, c'est un édifice extraordinaire et merveilleux. À l'époque de Jésus, à l'époque de Paul, le temple, c'est le plus grand édifice religieux de l'époque. La maison elle-même mesure 52 mètres de haut, de large et de profondeur. C'est un carré de 52 mètres. Et il a une histoire intéressante et mouvementée. Je ne vais pas m'attarder sur son histoire, elle est très intéressante. Mais on n'aura pas le temps ce soir d'en parler. Mais ce qui m'a intéressé après cet exemple-là, c'est de voir qu'est-ce qu'il a fallu pour construire le temple. Qu'est-ce qu'il faut en fait pour être le temple du Dieu vivant. C'est ça qui m'a intéressé, c'est ce que j'aimerais partager tout simplement avec vous ce soir. Alors qu'est-ce qu'il faut pour construire le temple? Alors pour construire le temple, il faut un lieu, il faut un endroit. Ça s'appelle le pays de Moria. C'est là que le temple a été construit. Le pays de Moria, on sait tous que c'est la région de Jérusalem. C'est dans les collines, dans les montagnes de Judée, à peu près au centre du pays d'Israël. Et c'est le lieu où Dieu a demandé à Abraham d'emmener son fils Isaac pour lui montrer à quel point il était prêt de sacrifier ce qu'il avait de plus cher, son fils unique. Et en fait, Moria, ça veut dire en hébreu la myrrhe de Dieu. Et la myrrhe, c'est une résine en fait, c'est la sève d'un arbre qui était utilisée pour la cosmétique et pour fabriquer du parfum.
et pour d'autres utilisations médicinales aussi. Et en fait, on dit que à cet endroit-là, dans le pays de Moria, là, il y avait des plantes qui dégageaient une odeur le soir particulière. C'était un pays qu'embaumé en fait. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé comme ça, la myrrhe de Dieu, le pays de Moria. L'endroit où ça sent bon, où il y a une bonne odeur. Et en fait, la myrrhe, on sait comment c'était produit la myrrhe. La myrrhe s'est produit à partir d'un arbre qu'on a entaillé profondément, qu'on a blessé profondément. Et en fait, il y a cette résine, cette sève, parce que cette vie-là, qui coule de cet arbre, et quand elle coule, elle est blanche, elle est blanche comme de la neige, et puis quelques minutes après, elle sèche, et elle devient rouge presque comme du sang. Et en fait, ici, on a l'exemple du sacrifice du Christ. Qu'est-ce qu'il faut pour construire une vie chrétienne? Qu'est-ce qu'il faut pour être le temple de Dieu, du Dieu vivant? Eh bien, il faut d'abord accepter et être bénéficiaire du sacrifice de Jésus, du sacrifice de Christ. Parce que selon ce que dit le Cantique des Cantiques, chapitre 4 et verset 6, c'est le bien-aimé qui parle, et il dit « J'irai à la montagne de la myrrhe, j'irai à la colline de l'encens ». Le Christ a été à la montagne de la myrrhe, il s'est donné lui-même, lui, il a donné sa vie qui était pure, comme la blancheur de cette sève quand elle coule de cet arbre qui était blessé, et cette vie, ce sang qui a coulé pour nos péchés, pour nous laver, purifier. On ne vient pas chrétien parce qu'on décide de dire que c'est vrai, que c'est bien, que c'est la vérité, que c'est intéressant, que c'est plein de choses bonnes pour nos foyers. C'est pas comme ça qu'on vient chrétien. On vient chrétien en acceptant que avec ça qu'on fabrique des armes. En fait, on construit sa vie en Dieu, sa vie de Dieu, non pas dans la guerre, mais surtout dans la paix. Dans la paix d'abord avec le Seigneur, parce qu'il a été notre paix, il a la parole de Dieu. Une paix parfaite avec Dieu était faite par le sang de Christ, mais aussi la paix avec les autres. On ne peut pas construire une vie chrétienne si on est en guerre. Il faut construire dans la paix. C'est pour ça que la Bible nous enseigne à rechercher la paix. Béni soit le Seigneur. Et puis qu'est-ce qu'il faut pour construire un temple? Ben, il faut une montagne. Hein, on l'a dit, la montagne de Moria, ou le mont Moria. La montagne, c'était essentiel pour construire un temple. Et tous les temples de l'Antiquité étaient toujours construits sur une montagne. Pourquoi? Parce que c'était un symbole, c'était une façon de dire que la divinité doit toujours être dominante sur les activités des hommes. Il faut que toujours ce soit au-dessus des activités humaines. Qu'est-ce qu'il faut pour construire un temple à la gloire du Seigneur? Mais il faut que ce soit lui qui passe le premier, tout simplement. Hein, Jésus a dit ça. Jésus dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor, pardon, là sera ton cœur. Jésus a dit aussi, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout vous sera donné par-dessus. Eh bien nous avons construit notre temple, en sachant que c'est le Seigneur qui passe le premier. C'est notre objectif principal. Je regarde tout comme étant de la boue, disait Paul. Autrefois, j'avais plein de préoccupations, plein de choses m'intéressaient, plein de choses étaient importantes pour moi, mais aujourd'hui, j'ai rencontré Christ. Et mon espérance est dans le ciel. Et mon désir, c'est de lui plaire et de construire cette vie chrétienne. C'est ma priorité, c'est mon objectif principal. Le restant, tout ça, c'est accessoire. Et ça, c'est ma priorité. Il faut que ce soit ma priorité. C'est comme ça qu'on construit un temple à la gloire du Seigneur. Et le fait qu'il soit sur une montagne, ben, ça veut dire aussi qu'il est visible de loin. Ça veut dire que forcément, les gens vont le voir de loin et qu'on va avoir un témoignage à rendre aussi. Ça nous rend responsables davantage. Et puis, qu'est-ce qu'il faut pour construire le temple? Ben, il faut 2 collines, en fait, parce que le temple de Jérusalem, la maison elle-même, a été construite sur 2 collines, qui ressemblent à 2 épaules. Et je vous explique, dans le livre de Deutéronome, à la fin du livre, il y a des prophéties que Moïse a données sur les tribus d'Israël. Sur la tribu de Benjamin, il va dire ceci, il va dire « L'Éternel résidera entre ses épaules ». Alors c'est un peu énigmatique comme prophétie, on ne sait pas trop ce que ça veut dire quand on la lit, mais un peu plus tard, à l'époque de Josué, on va partager le pays d'Israël, et la région de Jérusalem en particulier, et on va partager donc le mont Moria, il va appartenir à 2 territoires, au territoire de Juda et au territoire de Benjamin.
là où il y a la possession de Benjamin, sur le mont Moria, en fait, il y a deux petites collines, d'après les témoignages, ça ressemble à deux épaules. Et beaucoup plus tard, à l'époque de Salomon, le temple va être construit et le lieu très saint, où il y avait la présence de Dieu elle-même, il va être construit exactement, eh bien, entre ces deux collines. On a comblé le fossé qu'il y avait entre ces deux collines, afin que s'accomplisse la prophétie de Moïse. Il résidera entre ses épaules. Oui, la vie chrétienne, en fait, il faut que cette vie chrétienne, ce temple-là, réside entre les épaules. Qu'est-ce qu'il y a entre les épaules? Il y a le cœur. Ça veut dire c'est de l'amour qu'il faut. Pour servir le Seigneur, pour construire la vie de Dieu, il faut beaucoup d'amour. La vie chrétienne, c'est pas forcé. Christ s'est donné lui-même volontairement, il s'est donné par amour. Dieu a tant aimé lui qu'il a donné. Alors vous croyez que Dieu va nous forcer à lui plaire, non? Mais ce qu'il désire surtout, c'est de l'amour. Et c'est en aimant qu'on fait des efforts, parce que quand on aime, on ne compte pas. Il y a un proverbe qui dit quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on est capable de faire des efforts qu'on ne ferait pas. J'aime bien le texte de Philémon. C'est une petite épître. On l'appelle le billet à Philémon. Il n'y a qu'un seul chapitre. Et j'aime bien cette expression que Paul dit à un moment donné. Il voudrait obtenir la faveur de Philémon, et voici ce qu'il écrit. Il est écrit. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ la liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Vous voyez, dans ce texte-là, vraiment, j'aime bien l'expression de Paul qui explique qu'il pourrait très bien user de son droit d'apôtre en disant il faut faire ceci, il faut faire cela, mais il préfère en fait tout simplement dire qu'il préfère au nom de l'amour te demander un service. Mais je voudrais vous dire que Dieu ne nous force pas à l'aimer, à lui plaire, mais il désire que nous le fassions volontairement et par amour. Et pour construire une vie chrétienne solide, un temple à la gloire du Seigneur solide, eh bien il faut que vraiment ce soit l'amour qui soit notre motivation principale pour lui plaire. Béni soit le Seigneur. Et puis qu'est-ce qu'il faut d'autre pour construire le temple? Alors je regarde dans la parole de Dieu et je me rends compte que le temple a été construit à un endroit précis du mont Moria en fait. Il était construit sur un aire. Alors un aire, c'était un endroit qu'on utilisait pour battre le blé. Ça se trouvait toujours sur une montagne, en fait, ou sur une colline. Et c'était un endroit qui était plat, et on avait l'habitude de mettre le blé, qui était toujours avec sa paille, avec toute son écorce. Et c'est là qu'on le frappait, pour le défaire de sa paille, de son écorce. Et c'est là qu'on le vannait, on le jetait en l'air, pour que le vent puisse enlever la paille, la balle, et que le grain qui était plus lourd puisse retomber, le grain qui était essentiel. Et en fait, c'est à cet endroit-là que le temple a été construit. La Bible nous explique dans le livre de Samuel que David, à un moment donné, a péché, il a désobéi à Dieu, et puis Dieu il va y avoir une punition, il va y avoir une maladie qui va s'étendre dans tout le pays d'Israël. Et à un moment donné, David va commencer à aller dans cet endroit, ce mont Moria, pas loin de là où il habite, et il va commencer à prier le Seigneur et à se repentir de son péché. Et la Bible dit qu'il va voir un ange, il va comprendre que Dieu l'agrée, que Dieu a accepté sa repentance. Et à cet endroit-là, la Bible dit qu'il y a un homme qui bat le blé, s'appelle Ornan, le Jébusien. Il est en train de battre le blé avec ses garçons. C'est l'air d'Ornan, le Jébusien, et il va l'acheter, David. Et c'est à cet endroit-là que plus tard, il va demander à son fils de construire le temple. Qu'est-ce que ça nous dit, en fait? Un air. Un air, c'est là où on défait le blé de tout ce qui n'est pas utile. Ça nous parle simplement de renoncement et de dépouillement. Et c'est très important, mes frères et sœurs, de construire sa vie chrétienne, sa vie de Dieu, de construire son temple avec du renoncement. Renoncement, dans le mot renoncement, il y a le mot non. Et moi, j'avais appris ça. J'ai appris que les petits-enfants, ils commencent à affirmer leur personnalité propre lorsqu'ils commencent à dire non. Il faut dire que nos petits-enfants, chez nous, ils disent non de bonne heure. Il y a trop de chrétiens qui disent oui. Et Dieu nous appelle parfois à dire non à plein de choses. Et je ne veux pas faire une liste ici parce qu'on est des chrétiens ensemble et on sait de quoi on parle. Dieu nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à ce qui n'est pas nécessaire, à ce qui nous prend du temps ou de l'énergie. Dieu nous appelle par cet exemple-là à nous dépouiller, à enlever l'extérieur, parce que le blé il est joli, avec toute la paille qui est au-dessus de lui, toute cette petite écorce-là. Cette écorce-là n'est pas trop comestible finalement. Le principal, c'est le grain. Et parfois, on a besoin que Dieu nous aide à enlever toute cette carapace qui est autour de nous, là, tout ce qui n'est pas comestible, tout ce qui est juste de l'apparence, pour laisser ce qu'il y a le meilleur. Ce qu'il y a le meilleur, c'est de l'amour pour le Seigneur. Que Dieu nous aide à construire notre vie chrétienne, notre temple, sur le renoncement et sur le dépouillement. Qu'est-ce qu'il faut pour construire le temple? Il faut une pierre angulaire. C'était la pierre de référence qu'on utilisait dans toutes les fondations des édifices antiques. En fait, ça servait de modèle, ça servait de référence pour mesurer tout le restant de la construction. C'est Christ.
notre pierre angulaire. C'est lui notre modèle. Tout doit être mesuré par rapport à lui. On ne mesure pas par rapport aux hommes, par rapport à un tel ou un tel. Merci Seigneur pour les hommes de Dieu, pour les femmes de Dieu, mais notre référence à nous, c'est le Christ. C'est lui qui est notre modèle. Il est dit ceci dans Ésaïe: j'ai mis en Sion une pierre pour fondement, une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, qui est solidement posée. Pas d'autre fondement, dit Paul, que Christ. On n'a pas d'autre fondement que Christ. Et c'est pourquoi les chrétiens sont solides, même dans les difficultés, même dans l'adversité. Parce qu'ils n'ont pas construit leur vie chrétienne sur un mouvement, sur une religion, non. Ils ont construit leur vie de Dieu sur le fondement, sur le rocher inébranlable, qui est le Christ. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour construire le temple? Il faut des plans. Alors on voit à l'époque de Salomon, quand il va construire le temple, c'est écrit dans 1 Chronique 28, versets 11 à 19, David va parler avec son fils et il va dire ceci. Il va dire: c'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. Il va lui donner les dimensions et le plan exact de la construction du temple. Et en fait, je me disais ça, la vie chrétienne, le temple que nous sommes, on ne le construit pas selon notre sagesse, ou selon nos idées, ou selon nos habitudes, ou selon notre humeur, non. On le construit selon le plan que Dieu nous donne, et ce plan-là se trouve dans la parole de Dieu. À l'époque de la construction du tabernacle, la Bible dit que Moïse était un homme qui était éduqué, qui était sage, dans toute la sagesse des Égyptiens. Il était extrêmement érudit, Moïse est extrêmement intelligent, et pourtant c'est pas lui qui a décidé de construire le tabernacle, comment il était. Il était un homme qui était extrêmement spirituel, qui parlait avec Dieu, mais c'est pas sa spiritualité qui a fait qu'il décide de construire le tabernacle comme ça ou comme ça, non. Bezalel, qui était un artisan du tabernacle, était extrêmement habile, extrêmement capable et inventif pour créer toutes choses de choses, pour travailler plein de matières, mais c'est pas lui non plus qui a décidé comment il fallait construire le tabernacle. Il dit que Moïse a eu la révélation lorsqu'il est monté sur la montagne, Dieu lui a montré un modèle, Dieu lui a montré comment il fallait construire. Laissons Dieu nous montrer, parce que des fois avec notre spiritualité, des fois avec nos habitudes, des fois avec notre expérience de vie chrétienne, des fois avec notre petite connaissance que nous avons, des fois avec nos habitudes familiales, on va construire quelque chose à notre idée, et ce ne sera pas ce que Dieu voudra. On voudrait, nous, ensemble, construire notre vie chrétienne selon ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, c'est simple, mes frères et sœurs, c'est marqué dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous suffit largement pour nous montrer comment il faut construire sa vie chrétienne. Rappelez-vous l'histoire de Noé. Dieu lui a donné l'exacte dimension du bateau qu'il devait créer. Je ne sais pas s'il avait construit les bateaux avant, il n'avait pas trop l'utilité, mais en tout cas, même s'il était sage pour construire certaines choses, il ne s'est pas servi de sa sagesse ou de son idée. C'est à un moment donné Dieu qui lui a donné l'exacte dimension. Peut-être qu'il s'est fait plus grande ou plus petite, eh bien la situation a été plus compliquée. Mais en obéissant à la parole de Dieu à la lettre, eh bien il a survécu et il a accompli parfaitement le plan de Dieu pour lui et pour sa famille. Nous voulons sauver nos familles, nous voulons accomplir le plan que Dieu a préparé pour nous, eh bien obéissons à la parole de Dieu et construisons notre temple selon ce qui est marqué dans l'Écriture. Béni soit le Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut pour construire le temple? Il faut aussi du temps. Et il faut du courage dans l'adversité. On voit bien que c'est un édifice qui a été construit après avec beaucoup de difficultés et de problèmes. Le premier temple a été construit en 7 ans. Il a été détruit à peu près 300 ans plus tard. Le deuxième temple a été construit par ceux qui sont revenus de l'exil en Babylonie. Après 70 ans d'exil, ils ont vécu ça vraiment comme un drame, presque comme une punition de Dieu. Puis ils sont revenus reconstruire le temple, mais quand ils ont commencé à construire le temple, il y a eu des soucis, parce que l'ennemi ne voulait pas, bien sûr, il y a un ennemi qui est là et qui fera tout pour arrêter les travaux. Et les travaux ont été interrompus à peu près une quinzaine d'années. Alors, chacun est retourné un peu chez soi, faire ses petites affaires, puis à un moment donné, un prophète comme Agé et un prophète comme Zacharie ont commencé à annoncer la parole de Dieu et ont réveillé ces hommes et ces femmes qui savaient arrêter de construire et les ont motivés de nouveau pour reprendre la construction. Je vais vous dire que construire un temple, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Il y a un ennemi qui est là, qui fera tout pour nous décourager, pour nous empêcher de construire. À l'époque de Zorobabel et de Josué, lorsqu'ils ont construit le temple, lorsqu'ils sont revenus de l'exil de Babylonie, vous lirez ça dans le livre d'Esdras, les ennemis sont venus et ont essayé d'entrer dans la construction. Ils ont demandé la permission de pouvoir participer eux aussi à la construction du temple. Ils essayaient de parler pour dire leurs mots, comment il faut faire, comment il faut construire. Laissons pas
les autres dire comment il faut construire la vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se construit selon ce que Dieu nous dit à nous. Il ne faut pas laisser tout le monde se mêler de notre vie chrétienne. Il faut laisser le Seigneur nous parler et nous dire ce que nous avons besoin. Et à un moment donné, ils ont discerné, les hommes de Dieu, que c'était un piège de l'ennemi qui voulait se mêler à la construction pour essayer de faire dévier le plan de Dieu. Même qu'on construit l'œuvre de Dieu, même qu'on construit le temple de Dieu, il y a un ennemi qui est là et qui est redoutable. Il est dit dans le psaume 74, tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. C'est-à-dire même au milieu des fois de notre construction, l'ennemi peut être là. Et on voit dans la parole de Dieu que l'ennemi a plein de visages différents, plein de stratégies différentes. Il utilise la ruse, il utilise la séduction, le mélange, il utilise des fois la peur, la crainte. Il utilise plein de stratégies différentes. On le voit bien dans la parole de Dieu. C'est tantôt le petit moineau qui a l'air inoffensif, mais qui va enlever la semence que Dieu a semée dans un cœur. Tantôt c'est le dragon qui représente ce qui n'existe pas, la terreur qui n'existe pas. Des fois c'est le lion qui veut nous terroriser, nous faire peur. Bien le serpent. Et c'est un animal qui est particulier. En fait, toutes ces stratégies, tous ces animaux qui représentent l'ennemi, il a plein d'images différentes, sont toujours des symboles de ces stratégies différentes. Il faut de l'humilité aussi pour construire l'œuvre de Dieu. Il faut du courage et de l'humilité. Parce que ça arrive qu'on construit, puis des fois qu'on se trompe. Et il faut être capable de reconnaître qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas mis une pierre au bon endroit ou une fenêtre là où il faudrait la mettre. Alors il faut être capable de dire oui, c'est vrai, je me suis trompé, Seigneur. Bien, n'ayons pas peur de construire à chaque fois que c'est nécessaire. N'ayons pas peur à chaque fois de dire ben oui, je m'ai trompé, je vais recommencer. Parce que nous avons un Dieu qui nous pousse à la persévérance. Et c'est écrit dans le livre des Hébreux. Vous avez besoin de persévérance. Alors soyons persévérants. Hein, on a un proverbe qui dit que Paris c'est pas fait un jour. C'est une grande vérité. La vie chrétienne, des frères, ça se fait pas non plus un jour. Il faut du temps pour le faire. Avec l'aide du Seigneur, avec l'aide du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, et les ministères, avec nos frères, avec nos sœurs, avec des fois même nos erreurs qui nous apprennent beaucoup de leçons, eh bien avec le temps et de la persévérance, nous allons construire ensemble le temple, un temple à la gloire du Seigneur. Et puis j'avance, et j'aimerais vous parler vraiment rapidement, vous parler de quelques mises en garde par rapport au temple, hein, sans expliquer toute son histoire, mais je vois ce qui s'est passé de malheureux pour ce temple. Par exemple, je vois que dans le livre des Rois, au chapitre 12, il y a un moment donné, les sacrificateurs ont usé de négligence. Ils ont été négligents. Et à cause qu'ils ont été négligents, alors le temple a été tombé en décadence. Je vois à un moment donné qu'il y a un roi qui s'appelait Joas, il a eu un souci avec un roi étranger, et au lieu d'aller fouiller dans son coffre-fort pour payer l'amende, il était fouillé dans le coffre-fort de Dieu. Il a méprisé les richesses spirituelles en fait. Je vois qu'à un moment donné, il y a un roi qui s'appelle Akaz, c'est dans le deuxième livre des rois aussi, au chapitre 16. Akaz, il était un jour en Syrie, et puis il a vu un temple à un dieu étranger. Et puis il avait un hôtel, et ça y a plus terrible l'hôtel. Et quand ça y a plus tellement l'hôtel, il a décidé, il a envoyé un courrier, une lettre là-bas à Jérusalem, il a dit, écoutez, enlevez-moi l'hôtel qu'on a, construisez-moi un hôtel selon le dessin que je vous envoie, parce que je trouve que celui-là, il est vraiment beaucoup mieux. Et puis la Bible dit qu'il ne s'est pas arrêté là, et quand il est arrivé là-bas, il a décidé donc de démonter la cuve des reins, il l'a démonté, puis il a enlevé le portique aussi. Et puis à un moment donné, il a voulu prier Dieu, puis Dieu ne l'a pas exaucé. Alors il s'est fâché, et il a dit qu'il a tout cassé dans le temple. Et puis finalement, le temple a été complètement fermé. Je vois qu'un jour, il y a un homme qui s'appelait Manassé. Et Manassé, c'était vraiment un mauvais roi de Juda. Et un des derniers rois qu'il y a eu avant l'arrivée de Nebuchadnezzar. Et Manassé, je vois, un jour, il a placé une idole. Imaginez-vous une idole dans le temple de Dieu. Il a mis l'idole d'Astarté dans la maison de Dieu. Il a mis les chars du soleil. Imaginez-vous comment c'est grave cet homme-là. Qu'est-ce qu'il s'est permis de faire? Je vois aussi qu'à un moment donné, dans le temple, on a rejeté l'étranger. Hein, je vois que Salomon a fait une prière lorsqu'il a construit le temple. Il a fait une dédicace, il a prié, il a dit quand l'étranger viendra de loin, Seigneur, eh bien tu l'exauceras. Il y avait plein d'entrées dans le temple, 7 ou 8 portes, 8 ou 9 portes, pour pouvoir entrer dans la présence de Dieu. À un moment donné, les Juifs ont décidé de construire un mur de protection, un mur de séparation. Et à l'époque de Jésus, ce mur était encore là, on l'appelle le Soreg. C'est à peu près 1,20 m, et tout païen, tout inconverti qui était trouvé derrière ce mur devait être tué, lapidé. Et Paul a manqué d'être tué à cause de ça, justement. On croyait qu'il avait amené un païen à l'intérieur de l'enceinte sacrée. En fait, il y avait une séparation qui avait été faite entre l'étranger et le juif. Et Dieu n'aime pas la séparation. Dieu aime tous les hommes. Et malheureusement, ils avaient vraiment trahi la prière de Salomon en rejetant l'étranger. Je vois qu'à un moment donné, à l'époque de Jésus, et vous connaissez cette histoire,
On a laissé entrer les marchands et les changeurs dans le temple. À l'époque où le temple était construit, il n'y avait pas de changeurs, il n'y avait pas de marchands. Il y avait besoin de changeurs et de marchands, mais ils se trouvaient en bas, les changeurs et les marchands. Ils n'avaient rien à faire sur le temple, c'était le commerce en bas. Mais à un moment donné, parce que c'était plus commode, parce que surtout il y avait un gain financier, on a décidé de les faire monter en haut, sur le parvis du temple. Alors on a construit un parvis un peu plus large. On a agrandi un petit peu, à l'époque d'Hérode, le parvis du temple. Et on a construit la basilique royale. Bel endroit, trop beau, quelque chose de vraiment beau. Une colonnade pour pouvoir accueillir tous ces marchands, tous ces vendeurs. Mais tout ça, ça fait plein de bris. Et Jésus lui-même s'est fâché. Et Jésus a retourné les tables des changeurs et a chassé les marchands. Il trouvait ça indigne. Tellement que c'était un mauvais témoignage pour ceux qui venaient pour adorer Dieu. Et la Bible dit qu'il y avait des gens à l'époque qui se servaient du temple comme des raccourcis. On sait que Jérusalem, c'est une ville qui penche, c'est pas tout à fait droit. Et pour aller d'un endroit à l'autre de la ville, tellement que le parvis était grand, alors parfois pour transporter un objet, on se servait du parvis comme d'un raccourci. Quel mauvais témoignage, Seigneur! Quel vilain témoignage! Quel dommage! Nous avons un témoignage à rendre, j'ai dit tout à l'heure. Hein, le temple était éclatant de blancheur et d'or, était vraiment beau, était visible à des kilomètres à la ronde. Alors, lorsqu'il y avait la fête de Hanouka, c'est la fête des Lumières, il y avait 2 chandeliers de 25 mètres de haut qui éclairaient toute la région. Et c'était magnifique, tellement que c'était beau. Tout le monde avait les regards sur ce temple. Alors nous, on a un témoignage à rendre. On est regardé par les gens. Et on ne peut pas permettre de faire n'importe quoi, mes frères. Je vois une chose dramatique et je voudrais vous en parler. À l'époque, dans le livre d'Ézéchiel, excusez-moi, au chapitre 9, au chapitre 10 et au chapitre 11, le prophète va voir la présence de Dieu qu'on appelle la Shekinah. Elle va sortir du lieu très saint, elle va se déplacer dans le temple, puis elle va sortir par la porte orientale du parvis du temple, et elle va monter sur la montagne des Oliviers, et elle va quitter la ville de Jérusalem pour ne plus jamais revenir. Alors c'est vrai que le temple plus tard a été reconstruit. C'est vrai que plus tard le temple a été agrandi. En fait, il a été reconstruit par les revenants de l'exil babylonien, puis après il a été agrandi un peu à l'époque des Maccabées, et puis à l'époque de Hérode le Grand, il n'a jamais été aussi beau et tellement grand. Vraiment, vraiment, il était beau. Il était beau, mais il était vide de la présence de Dieu. Hein, c'est ce que dit le livre d'Ésaïe, chapitre 64 et verset 10, lorsqu'il parle, en prophétisant de la destruction du temple, notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges, est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Et en 70 de notre ère, à peu près une quarantaine d'années après la mort de Jésus, les Romains ont détruit complètement ce temple et l'ont détruit pour toujours, jusqu'à aujourd'hui. Le temple a été détruit. Quel dommage, un temple beau, un temple magnifique, où il n'y a pas l'essentiel. Et l'essentiel de la vie chrétienne, l'essentiel du temple que nous sommes, ben c'est la présence de Dieu. S'il n'y a plus la présence de Dieu dans notre temple, on est des religieux, mes frères et sœurs. On est des religieux. Et nous voulons que la présence de Dieu demeure en nous, béni soit Dieu. Alors soyons sérieux. Je vais terminer mon message en vous disant ceci. C'est l'apôtre Paul qui dit ça, dans 1 Corinthiens chapitre 3 et verset 12. Si quelqu'un bâtit avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec du bois, avec du foin, avec du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ou éprouvée. Et selon le matériau que nous choisirons, eh bien nous n'aurons pas la même construction. Et ça c'est vrai, mes frères. T'as été coupé, David. Je ne sais pas où j'ai été coupé, mais je voulais conclure avec ce mot de l'apôtre Paul aux Corinthiens, qui dit si quelqu'un bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée ou éprouvée. Et en fait, le texte-là, simplement nous parle des divers matériaux que nous allons utiliser pour construire. Et c'est très simple que je dis, mais si on utilise pour construire notre maison des matériaux qui sont coûteux, on aura probablement une maison plus résistante que si on utilise des matériaux qui sont bas de gamme, et c'est normal, parce que quand ça coûte pas cher, souvent c'est pas trop de la qualité. Et ici l'apôtre Paul, c'est une parole qui est simple qui dit, il dit voilà, si on construit avec de l'or, ça sera précieux, de l'argent ou des précieuses, ça vaudra vraiment beaucoup. Si c'est du bois, ça sera moins. Si c'est du foin, ça sera pas terrible. Si c'est du chaume, encore moins. En fait, ce qui est sûr, c'est que Dieu connaît toutes choses, et on aura le résultat de nos efforts, de nos investissements. Eh bien, construisons avec du sérieux, choisissons les matériaux coûteux, prenons le temps de choisir,
faisons des efforts, construisons selon le plan que Dieu nous donne, béni soit Dieu. La Bible dit ceci, vous êtes une habitation de Dieu, c'est ce que dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2 et verset 22. Nous sommes une habitation de Dieu, mes frères. Hein, c'était un des noms du temple, et je termine avec ça. Le temple avait plusieurs noms. On l'appelait la maison de Dieu. Hein, ça veut dire que c'était sa maison. Je m'excuse, c'était pas sa résidence secondaire. Hein, il n'est pas en vacances dedans. Il était toujours là. Ben, nous sommes le temple de Dieu. Il habite toujours dans nos cœurs. Il est toujours là. Hein, il n'est pas là juste comme on en a besoin. Mais il est toujours là. Et soyons conscients que Dieu habite dans nos cœurs, que nous sommes le temple de Dieu. On l'appelait aussi le lieu de sainteté. Hein, on l'appelait le Mikdash, le lieu de sainteté. Oui, un chrétien, c'est un homme, une femme qui est saint. Il plaît à Dieu. David, tu as été coupé. Alors, vas-y, continue. Quelqu'un a appuyé sur le bouton sans le vouloir. Alors, je termine. On parlait des noms du temple, on l'appelait la maison de Dieu, on l'appelait le lieu de sainteté. On l'appelait le pâturage, le navet. Le pâturage, nous sommes un pâturage pour les autres. On l'appelait Ariel aussi, le lion de Dieu, un symbole de puissance. Mais je termine juste avec ce texte. C'est marqué dans Marc chapitre 13 et verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je dis, je le dis à vous tous, veillez. En fait, ce texte-là, c'est Jésus dit ces mots lorsqu'il est sur la montagne des Oliviers, juste en face du temple. Et lorsqu'il parle du maître de la maison, en fait, la maison dont il s'agit ici, c'est le temple. Et en fait, on sait qu'au moment où Jésus dit ça, c'est le soir, et il dit ça à un moment particulier. C'est le moment où les 240 gardes du temple vont prendre leur fonction. Toute la nuit, le temple était gardé. Il y avait des petites cabanes qui étaient montées sur le parvis. Et il y avait 240 gardes qui gardaient, de peur que quelqu'un ne vienne pour endommager le temple. Ben, je voudrais vous dire ceci, il faut veiller. Veillant sur le temple que nous sommes. Faisons attention de ne pas laisser détruire les choses que nous avons construites. Soyons vigilants, faisons attention. Comme ces hommes à l'époque avaient décidé de mettre une garde en place, ben, mettons une garde. Hein, ne laissons pas l'ennemi venir piller, voler ou détruire le temple que nous sommes. Béni soit le Seigneur. Voilà, je termine. Je vous relis ce texte que nous avons lu tout à l'heure dans le livre des Chroniques, au chapitre 28 et au verset 10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Fortifions-nous et agissons, mes frères et sœurs. Des fois, c'est pas facile. Ayons de l'humilité pour reconnaître que nous sommes trompés. Mais avec tous ces bons conseils de la parole de Dieu, construisons ensemble le sanctuaire que nous sommes. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je prie pour vous, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le temple. Je suis le temple. C'est le cantique qu'on chantait autrefois dans la mission. Ne sais-tu pas, tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Seigneur, nous sommes le temple de Dieu. Dieu habite en nous. Et nous désirons construire un temple, non pas selon nos idées, nos coutumes, nos habitudes, ou même notre spiritualité. Nous voulons construire le temple selon ta parole, selon les règles que ta parole nous enseigne. Nous voulons construire le temple, Seigneur, avec de l'amour. Nous voulons construire le temple, Seigneur, en considérant que tu es mort pour nous, que tu as payé notre dette. Seigneur, sur le sacrifice du Christ. Nous voulons construire le temple, Seigneur, en t'ayant pour modèle. C'est toi notre modèle, Seigneur. Nous voulons construire le temple, Seigneur, avec du renoncement, avec du dépouillement. Nous voulons construire le temple, Seigneur, avec du sérieux, en utilisant des matériaux coûteux, Seigneur. Nous voulons prendre le temps de le faire. Ne pas le faire avec négligence, mais nous voulons construire le temple à genoux, dans la prière. Construire le temple, Seigneur, dans le jeûne. Construire le temple, Seigneur, dans la lecture. Construire le temple, Seigneur, avec nos frères, dans la communion. Parce que nous voyons dans la Bible que le temple a été construit par une multitude d'hommes et de femmes, dont certains sont anonymes, mais que toi tu connais, Seigneur. Nous avons besoin de nos frères, de nos sœurs, pour construire ce temple. Nous avons besoin des conseils des uns, de l'aide des autres, Seigneur. Nous comptons, Seigneur, sur ton aide, Seigneur, pour nous aider. Et si nous sommes trompés, parfois, si nous n'avons pas mis des choses au bon endroit, bien, éclaire-nous par la parole, par le Saint-Esprit, Seigneur. Donne-nous l'humilité
de reconnaître nos erreurs, de nous du courage, de la persévérance face à un ennemi qui voudrait tout faire pour arrêter la construction, pour lui nuire, Seigneur, pour la détourner, pour la faire, Seigneur, ne pas résister aux difficultés. Seigneur, merci parce que tu es avec nous. Merci pour ce temple que nous sommes, Seigneur. Que ton nom soit béni et soit glorifié. Reste toujours dans notre temple. Ne t'en va pas, nous ne voulons pas juste avoir de l'apparence, avoir une belle façade, nous ne voulons pas juste être beau, un beau temple, mais nous voulons surtout que ta présence réside en nous, Seigneur. Merci pour ta parole qui nous encourage ce soir. Bénis mes frères, bénis mes sœurs, encourage-nous à chacun, Seigneur. Que ton nom soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Seigneur.